Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La découverte du Singhalais. L'intention de cet ouvrage est de poser les jalons d'un aperçu historique des études d'ordre philologique et linguistique à l'époque moderne, c'est-à-dire après l'invention de l'imprimerie, études portant sur le Singhalais et les langues à Sri Lanka qui lui sont associées. On y traitera de l'édition des textes originaux, de leur traduction, de l'élaboration des grammaires et aussi des études philologiques puis linguistiques. Le fait, des phénomènes aussi importants que le développement des études sur le sanskrit ou le tamoul, sur le bouddhisme analysé en tant que religion, sur les littératures de la Chine, de la Birmanie, du Siam, du Cambodge, voire sur le pali, pourront apparaître ici injustement négligés, mais ils n'en seront pas moins évoqués au besoin pour resituer les études sri-lankaises et plus particulièrement singhalaises dans le contexte de leur émergence progressive. En outre, ce travail portant avant tout sur la langue singhalaise dans son acception la plus directe, c'est-à-dire son ou ses états de langue parlée, les littératures en singhalais les plus élaborées ou les plus accomplies pourront paraître elles aussi relativement sacrifiées au profit d'ouvrages en apparence mineurs mais qui, dans l'optique présente, retrouvent un tout autre crédit historique. Celui d'être les témoins d'une langue qui à toutes les phases de son évolution fut parlée par des locuteurs de chair et des âmes, qui eurent une existence historique bien réelle en deçà de leur anonymat actuel. À l'autre bout, les études ou contributions des érudits et chercheurs les plus récents, du XXe siècle notamment, sembleront sûrement être elles aussi évoquées trop rapidement, à ceci près que leurs travaux restent relativement plus faciles d'accès étant donné qu'ils sont le produit des moyens modernes de diffusion, et l'on renverra ici à la nécessité de la bibliographie. La période moderne exceptée, on ne connaît bien sûr le singhalais antérieur que par les textes produits à Sri Lanka. La production écrite dans l'île remonte au tout premier temps de sa conversion au bouddhisme, soit le IIIe siècle AV. JC. Le plus ancien corpus linguistique préservé à Sri Lanka est ainsi constitué d'inscriptions sur roche qui sont rédigées en prakri. Le prakri est une forme de langue qualifiée de moyen indien comme le pali, et souvent utilisé comme ce dernier pour la diffusion du bouddhisme en concurrence avec le sanskrit ou vieil indien. Cependant le sanskrit reste essentiellement la langue des textes hindouistes. Les inscriptions sri-lankaises sont contemporaines des inscriptions de l'empereur Ashoka en Inde, édits sur roche ou édits sur pilier, eux aussi rédigés en prakri. Le prakri des inscriptions, tant indiennes que sri-lankaises, présente à chaque fois des variantes locales. Dans quelle mesure le prakri pratiqué à Sri Lanka serait-il le témoin d'une forme ancienne de singhalais? Cela reste en fait discuté par les auteurs. La pratique des inscriptions s'est poursuivie jusqu'au dernier roi ayant précédé l'époque coloniale, XVIe siècle. Au fil du temps, les inscriptions furent rédigées d'abord dans un prakri toujours plus spécifique à l'île, puis à partir du XIIe siècle environ, elles le furent aussi bien en singhalais médiéval, attesté pour sa part par des textes littéraires dès le Xe siècle, qu'en sanskrit, devenu ou redevenu langue littéraire de référence à l'époque de la monarchie de Polonnaruwa au XIIe siècle, ou encore en tamoul, surtout dans le nord et l'est du pays. Le pali n'a pas été pratiqué pour les inscriptions. Tamoul mis à part, outre les inscriptions, il existe un vaste corpus de textes littéraires, chroniques, gloses, traités, poésies, etc., produits à Sri Lanka aussi bien en pali qu'en singhalais ou encore en sanskrit pendant plusieurs siècles de l'époque médiévale. 1. Les principaux jalons de l'histoire, des littératures à Sri Lanka. 1a. La périodisation des littératures sri-lankaises se fait habituellement en fonction des dynasties régnantes, celles-ci ayant été les principaux mécènes des productions écrites, mais aussi en fonction des langues. Le pali, langue de prestige du bouddhisme, était prédominant dans les premières phases pour laisser ensuite de plus en plus de place au singhalais sans oublier l'anglais à partir du XIXe siècle. Et enfin, pour le singhalais plus précisément, en fonction des différentes phases de son évolution telle qu'elle a pu être retracée. L'objectif des lignes qui suivent n'est pas de s'attarder comme il le faudrait pour rendre compte en soi et honorablement des littératures sri-lankaises, mais seulement de proposer un cadre de référence pour les aspects qui seront plus amplement abordés ensuite, l'historique de l'édition critique à l'époque moderne et l'émergence des études linguistiques concernant surtout le singhalais. Les origines mythiques de la première dynastie singhalaise ont été fixées, d'après les chroniques sri-lankaises en pali des 4e et 5e siècles de notre ère, aux alentours de l'an 500 AV. JC.
et très précisément au jour de la mort du Bouddha dans le pays de Magadha au nord-est de l'Inde, qui aurait aussi été le jour où un groupe de premiers colons, appelés Singalais, aurait débarqué fortuitement sur les côtes de Sri Lanka, Tambapani en Pali, mené par leur chef, le prince Vijaya, lui-même descendant d'un lion, Singha, selon le mythe. Cependant l'origine la plus lointaine historiquement décelable à partir d'informations d'époque ou suffisamment proches, inscription sur roche du IIe siècle AV. JC, correspond au IIIe siècle AV. JC quand un monarque singalais, déjà dans l'île où des ancêtres l'avaient donc précédé et de confession originellement brahmanique comme en Inde, s'est converti au bouddhisme qu'il a institué comme religion d'État sous l'égide du missionnaire Mahinda, fils et émissaire de l'empereur indien Ashoka, lui-même bouddhiste. Ainsi les premières productions d'ordre écrit à Sri Lanka sont des inscriptions bouddhistes sur roche, pratique qui se perpétuera jusqu'au premier temps du colonialisme, soit sur bien plus d'un millénaire et demi. La première période de production écrite, que l'on peut établir comme s'étendant du IIe siècle AV. JC jusqu'au 1er siècle APR. JC est celle de ces inscriptions, généralement sur les parois de grottes offertes par un monarque au clergé bouddhiste, rédigées d'abord dans ce qui est appelé Prakrit singalais, d'après la typologie proposée par Wilhelm Geiger et reprise par ses continuateurs. Ce Prakrit singalais est une forme de Prakrit qui, même s'il présente déjà des particularismes locaux, est assimilable au Prakrit en vigueur en Inde dans les édits sur roc ou piliers du roi Ashoka. Une de ces inscriptions sri-lankaises en Prakrit singalais retrouvée à Tisamaharama dans le sud de l'île, et datant du 1er siècle AV. JC se présente comme une composition métrique, ce qui suggère déjà une forme de littérature. 1b. Dans ce que l'on peut définir comme la deuxième période littéraire de Sri Lanka, essentiellement du IVe siècle au VIe siècle de notre ère, la pratique des inscriptions se poursuit dans ce qui a été défini comme la phase du proto-singalais, localement plus différenciée déjà que le Prakrit sri-lankais précédent. Mais c'est surtout l'époque de rédaction des grandes chroniques sri-lankaises et bouddhistes en pali, le Dipavamsa, chronique de l'île, vers le IVe siècle, dont les superpositions de fragments redondants suggèrent qu'il s'agirait d'une compilation à partir de textes préexistants, oraux ou peut-être déjà écrits, et le Mahavamsa, grande chronique, au Ve siècle qui correspond à une reprise plus étendue et stylistiquement plus unifiée du précédent. Suivra au VIe siècle la collection d'ouvrages de commentaires bouddhistes en pali de Buddhaghosa, missionnaire venu d'Inde pourrait-il écrit, traduire en pali des textes singalais préexistants, à supposer que le terme singalais désigne la langue de rédaction plutôt que le pays de production. En tout cas il ne reste plus d'autres traces de ces textes dits singalais, si ce n'est la version pali de Buddhaghosa. La disparition des textes, avant comme après le VIe siècle est faute de précision, généralement attribuable à 3 ordres de facteurs. 1 degré, les incursions étrangères, notamment sud-indiennes par des chefs de guerre hindouistes qui parfois soumettent quelque temps l'île à leur autorité, ce à quoi il faut ajouter l'occupation portugaise pendant laquelle nombre de temples bouddhistes et inévitablement des manuscrits ont été détruits de même qu'à l'époque néerlandaise. 2 degré, les luttes récurrentes à Sri Lanka entre bouddhistes orthodoxes, théravadins, et hérétiques, mahayanistes, des premiers temps jusqu'à l'époque médiévale, qui se soldaient par la destruction réciproque de textes. 3 degré, le choix de détruire un manuscrit original lorsqu'il a été recopié, notamment pour la raison que s'il a été retouché par le copiste, celui-ci ou ses commanditaires ne le considéraient plus dans la norme. Ceci est aussi le risque encouru par l'édition critique des temps modernes, si celle-ci ne mentionne pas explicitement les multiples variantes rencontrées. 1c. Sur la troisième période, qui s'étend du 7e siècle, alors que la production de gloses en pali se développe dans l'île, jusqu'au XIe siècle environ, on découvre une réelle production en singalais à proprement parler, dans une forme encore ancienne de cette langue appelée à cette époque élu ou élu, par dérivation du nom Siala, lui-même équivalent au terme Sinhala pour singalais. Ce corpus et cette période étaient ignorés à leur époque d'auteurs tels que Wilhelm Geiger puisque les textes en question n'ont été identifiés, déchiffrés et publiés qu'en 1956 par Senaras Paranavitana. Il s'agit avant tout des graffitis, généralement versifiés, du rocher géant sur lequel a été bâtie la forteresse de Sigiriya au IVe siècle, et qui sont des commentaires poétiques au sujet des peintures dites des demoiselles de Sigiriya qui en ornent les parois.
Ces graffitis de Sigiriya sont datés des 8e, 9e et 10e siècles. Le plus ancien texte singhalais à avoir été produit sous forme de livre sur feuilles de palme, et qui subsiste encore daterait de la dernière partie de cette même période. Il s'agit du Dampiya Attuva Gatapadaya, glose sur le texte pali de la doctrine bouddhiste, le Dhammapada. Il est attribué à Kassapave, monarque de l'île de 914 à 923. Vient ensuite le Siyabalakara, un traité versifié de rhétorique du Xe siècle aussi, inspiré du Kavyadarsa en sanskrit du poète indien Dandin, et attribué au roi Sena IV qui a régné de 954 à 956. Le texte en prose du Amavatura, le fleuve d'ambroisie, en forme de vie du Bouddha, de Guru Lugomi daterait quant à lui de la fin du XIIe siècle. Ces ouvrages sont rédigés dans la forme de singhalais, utilisés jusqu'à cette époque et appelés et lus. Indé. Du XIe au XIIIe siècle, on peut distinguer une nouvelle période littéraire qui correspond à l'époque où la capitale dynastique se trouvait à Polonnaruwa, plus à l'est de la capitale précédente, Anuradhapura. Ce changement a eu lieu à la suite des incursions d'armées sud-indiennes, qui ont placé l'île sous la tutelle de rois tamouls pendant quelques 70 ans au XIe siècle. Dans cette nouvelle capitale a lieu un renouveau des arts et des lettres. La langue de la littérature de cette époque se caractérise comme un singhalais cette fois très imprégné de sanskrit, ou singhalais mixte, Misra Sinhala, qui finit par remplacer le hélu. C'est de cette époque, précisément du XIIIe siècle, que date le Siddha Sangarava qui est la plus ancienne et la plus complète grammaire connue du singhalais, et 3 grands poèmes classiques, le Kafsilumina, attribué au roi Parakramabahu II, le Muvadevdavata et le Sasadavata, tout poème d'inspiration bouddhiste, mais le premier restant le moins sanskritisé des 3. Aux côtés du singhalais mixte, réceptif aux larges influences du sanskrit, se développe cependant une production en sanskrit propre à l'île. Auparavant, le sanskrit avait déjà été utilisé comme langue littéraire et religieuse à Sri Lanka, notamment pour la diffusion des doctrines bouddhistes mahayanistes, et pour la composition du Janakiyarana, enlèvement de Sita, attribué au roi Kumaradasa du VIe siècle. Du XIIe siècle, le Kulavamsa, chronique mineure, en pali cette fois est une continuation du Mahavamsa qui reprend la chronologie des rois là où ce dernier s'était arrêté. 1e. La période suivante, du XIVe au XVIIIe siècle, correspond au transfert de la capitale depuis Polonnaruwa jusqu'à Sitavaka et finalement Kotte sur la côte ouest près de l'actuel site de Colombo, et concomitamment Kandy dans les montagnes, instaurant ainsi plusieurs royaumes singhalais distincts. La production en sanskrit s'est tarie, et la production en pali, langue d'ailleurs de moins en moins bien maîtrisée, se limite quasiment à la mise à jour du Kulavamsa. Le Yasodharavata, poème dont l'auteur est dit être une femme, remonterait au XIVe siècle. À partir du XVe siècle se développe un type de poème dit Sandesa, message, inspiré d'une forme de poème sanskrit élaboré bien avant au Ve siècle par l'Indien Kalidasa dans son Meghaduta, le nuage messager. Ce genre, très sanskritisé et qui pratique l'ornementation stylistique, alankara, s'éloigne fortement d'une littérature populaire. Mais sa nouveauté est de développer une inspiration cette fois plus séculière que bouddhiste doctrinale. Sri Rahula, XVe siècle, reste l'auteur le plus apprécié dans ce genre avec son Salalihini Sandesaya, les tourneaux messagers. L'un des derniers auteurs classicistes à cette époque est Alagiyavana Mukhaveti ou Mohotala. D'origine sri-lankaise et bouddhiste, converti ultérieurement au christianisme, il est né en 1552. Il étudie le sanskrit, le pali, le tamoul et la poésie en hélu ou vieux singhalais. Son œuvre poétique est composée tout en singhalais. L'une de ses premières compositions poétiques est le Subhasitaya. On y retrouve des influences des littératures sanskrites, tamoules et singhalaises classiques. Il est encore l'auteur du Kusa Jataka Kavyaya, reprise poétique d'un Jataka bouddhiste, une des histoires de la vie antérieure du Bouddha. Il s'est illustré aussi avec succès dans le genre Sandesha. Poète renommé à la cour de Sitavaka, il est dans sa première phase l'auteur de nombreux textes d'inspiration bouddhiste ou singhalaise médiévale. Il sera reparlé de lui dans le chapitre concernant la production catholique de cette même période. Dans le domaine de la prose en singhalais, c'est aussi de cette époque que date notamment le Rajavaliya, fin du XVIIe siècle,
chronique royale qui, tout en s'en inspirant, est plus abrégée que les originaux palis du Mahavamsa et du Kulavamsa et plus centrée sur l'histoire politique que religieuse. Au XVIIIe siècle, les Néerlandais sont maîtres des côtes et développent leur mission prosélytique protestante en même temps que les Goano-portugais développent leur mission catholique dans l'intérieur. À la cour singalaise de Kandy, le moine Weliwita Sri Saranankara, 1698 à 1778, réorganise les monastères bouddhistes mais relance aussi l'étude des textes sanskrits et palis, établissant notamment des collèges monastiques Pirivena. À son époque, les généalogies du Kulavamsa, en pali, sont mises à jour. 2. Lexique, grammaire et littérature, prosélytiste en vernaculaire, dans les premiers siècles coloniaux. Préliminaire, une séquence historique. Premiers Européens arrivés en Inde par la voie maritime en 1498, les Portugais n'accostèrent à Ceylan qu'en 1505 lorsqu'une flotte de Dom Lourenço de Almeida, fils de Dom Francisco de Almeida, vice-roi de l'Inde portugaise, est dit avoir dérivé au hasard d'une tempête jusque sur la côte sud-ouest de l'île. Saisissant les potentialités commerciales du pays nouvellement découvert, Dom Lourenço signe alors avec le roi singalais de Côte un traité autorisant les Portugais à s'installer parmi les autres communautés commerçantes déjà en place, dont une importante et déjà ancienne communauté musulmane. En fait, du point de vue portugais, ce traité fut le point de départ d'un siècle et demi de présence coloniale au sens moderne. Dom Lourenço de Almeida, poursuit João Ribeiro, le chroniqueur portugais du siècle suivant, avait immédiatement déterminé l'endroit où installer la palissade de bois qui permettrait d'assurer la protection de leur premier entrepôt marchand. Les Portugais obtinrent l'accord de leur empereur mais, précise le chroniqueur, soulevèrent les protestations des musulmans, qui étaient très soupçonneux à notre égard, car la conséquence de notre arrivée pouvait être la destruction de leur commerce, et sur ce point ils ne s'étaient pas trompés. En dépit d'eux, une palissade fut finalement érigée, suffisamment solide pour résister à toute attaque étant donné qu'elle se trouvait sur une pointe rocheuse que la baie renvoyait dans la mer. Dom Lourenço y laisse une équipe sacerdotale en mesure d'administrer les sacrements, composée de 8 missionnaires franciscains dont le frère Vicente, qui avait rejoint l'Inde 4 ans auparavant. Lourenço non seulement fit graver la croix du Christ avec les armes du Portugal sur un rocher surplombant le port de Colombo, mais il fit aussi construire une petite chapelle en l'honneur de son saint patron avec la permission du roi, singalais, avant de quitter l'île. Une note du traducteur en anglais précise: le rocher a été découvert en 1898 par des ouvriers démolissant l'ancien quartier général de la police portuaire et a été transféré à Gordon Gardens en 1913. Cette pratique d'installer à chaque escale des padraos, rochers gravés aux armes du Portugal, permettait aux navigateurs portugais de revendiquer leur découverte des territoires alors qu'ils contournaient les côtes africaines. Les premières missions catholiques à Ceylan s'organisent vraiment à partir des années 1540, sous l'égide des franciscains, présents dans l'île dès 1505 comme on l'a vu. Ceux-ci seront suivis par les pères jésuites, présents dès les années 1540 sous la supervision de saint François-Xavier de Goa, et organisés en mission en 1602 à Colombo et 1623 à Jaffna, des moines augustins, en 1572 en Inde et en 1578 à Colombo, et des dominicains vers 1500 en Inde et en 1627 à Colombo, Jaffna égale. De fait, en 1542 le roi singalais Bhuvaneka Bahuset de Côte, 1521 à 1551, voulant nommer à sa succession celui qui était son favori, son petit-fils le prince Dharmapala, dépêcha au Portugal à l'attention du roi Dom João III une ambassade demandant le soutien de ce dernier ainsi que l'envoi de missionnaires franciscains. L'ambassade emportait aussi à Lisbonne une effigie de Dharmapala faite d'ivoire, d'or et d'argent surmontée d'une couronne sertie de pierres précieuses. Cette image fut intronisée solennellement par le roi du Portugal en personne, qui reconnaissait ainsi Dharmapala comme l'héritier légitime du royaume de Côte. En réponse à l'ambassade, 4 ou 6 voire 7 franciscains envoyés par le roi arrivèrent à Ceylan via Goa en 1543, avec comme supérieur le frère João de Villaconde qui devait s'occuper de l'éducation catholique du prince Dharmapala. Le roi Bhuvaneka Bahu refusa cependant de se convertir lui-même, à l'encontre des attentes des franciscains. En outre, en 1544, ses 2 autres fils par le fait d'un second mariage et un neveu,
tous prétendant au trône contre son petit-fils Dharmapala, s'associèrent à leur tour aux Portugais. L'aîné de ses deux fils, Diogo, fut assassiné sur instruction du père avant de pouvoir être baptisé. Les deux autres princes, Dom João et Dom Luís par leur nom de baptême, s'enfuirent en Inde auprès des jésuites de Goa où ils moururent de la variole en janvier 1546, alors que le roi du Portugal s'apprêtait à reconsidérer sa première reconnaissance de Dharmapala, qui n'était d'ailleurs pas encore baptisé. En 1551, le roi de Côte Bouvaneka Baú devait être abattu accidentellement à Kelaniya par un mulâtre portugais du nom d'Antonio de Barcelos, peut-être selon un complot du viceroy portugais Dom Afonso de Noronha. Le prince Dharmapala fut immédiatement nommé roi, 1551 à 1591, sous la protection des Portugais. Il se laissa finalement baptiser par les franciscains en 1557 sous le nom de Dom João Pereira Bandara, avec la reine, qui prit le nom de la reine du Portugal Dona Catrina, ainsi qu'avec des membres de la cour et quelques 3000 personnes. De nombreuses églises furent immédiatement érigées, tandis que les franciscains exigeaient que leur soient données les terres appartenant au temple bouddhiste. Il leur fut notamment cédé le temple sacré de Kelaniya, où près d'un stupa détruit fut construite une église dédiée à Sainte Anne. À la même époque encore, une partie de la population des pêcheurs tamouls, convertis en 1536 de la côte nord de l'île, fit appel au père jésuite François-Xavier en Inde du Sud, lui demandant de venir prêcher parmi eux. Selon certains auteurs, saint François-Xavier, juste arrivé à Goa, vint à eux en personne, en 1542 à 43 et en 1544. Selon d'autres auteurs, il ne put quitter l'Inde, occupé à l'organisation de ses missions indiennes. Ainsi, quand la population tamoule de la presqu'île de Mannar sur la côte nord-ouest lança un appel à François-Xavier, ce dernier aurait délégué un autre prêtre, qui se serait aussi appelé François-Xavier, auquel il est parfois référé comme le père François-Xavier Junior pour le différencier de saint François-Xavier. Quoi qu'il en soit, le roi tamoul et hindouiste de Jaffna, Sankili, répondit par un massacre des premiers chrétiens à Mannar en 1544. Tels furent les débuts mouvementés et conflictuels du colonialisme et du christianisme à Sri Lanka. 2a. Production catholique concernant le Singhalais à l'époque portugaise. La littérature prosélytique chrétienne en vernaculaire fut initiée au XVIe siècle. Parmi les premiers textes en singhalais ainsi écrits par des Portugais, figurerait un livre de doctrine chrétienne composé vers 1545 par les pères jésuites du collège Saint-Paul de Goa en Inde du Sud à l'intention des deux princes prétendants singhalais et d'autres nobles de la cour de côte qui s'y étaient réfugiés, fuyant l'île à la suite des troubles de 1544. À Ceylan même, dès 1610 le père Pedro Francisco S.J. de Malvana est dit avoir écrit en singhalais 26 vies de saints, un catéchisme et une passion entre autres ouvrages, tout en dirigeant une école où les élèves apprenaient cantiques, prières et doctrines chrétiennes en singhalais. À la même époque, le frère franciscain Antonio Peixoto, qui aurait séjourné près de 20 ans à Matara, est dit avoir lui aussi composé poèmes, pièces de théâtre et cantiques très populaires. Les textes de tous ces documents ont disparu. Mais parmi les tout premiers textes chrétiens produits en singhalais à Sri Lanka, il convient particulièrement de faire mention de l'œuvre d'un auteur natif qui n'est autre que le poète Alagi-Yavana, déjà célèbre auprès du roi singhalais et bouddhiste de Sitavaka, converti au catholicisme vers 1612 et baptisé sous le nom de Don Geronimo. Il écrit alors un maître ouvrage d'inspiration. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.